Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne Avoir et Savoir. Comme vous voyez dans le titre, on va parler de l'histoire du livre de Genèse, qui, jusqu'à aujourd'hui suscite beaucoup d'interrogations et beaucoup d'attention. Afin d'en déduire une vérité à toutes ces questions que vous et d'autres personnes posent, Avoir et Savoir vous en fait part de cette vidéo. Pour nous encourager, abonnez-vous à la chaîne et partagez nos vidéos avec tes proches afin d'agrandir notre belle famille. Allez-y, on commence. L'histoire biblique du Jardin d'Éden était basée sur une très vieille tradition orale. Cette tradition était passée de génération en génération, pendant des milliers et des milliers d'années que la plupart des gens, qu'ils soient religieux ou scientifiques, ne seraient guère en mesure d'accepter le vrai cadre de temps. À cause de ce long processus, certaines significations originelles ont été perdues. Il est temps maintenant d'approfondir et de comprendre plus en détail sur ce qui était arrivé vraiment dans le Jardin d'Éden, en se basant sur la clé de la connaissance intérieure révélée par les maîtres spirituels. Il est bon pour comprendre que, ce qui se passe réellement dans notre civilisation aujourd'hui est dû au fait de la chute de l'humanité adamique, laquelle a mangé le fruit défendu et donc a perdu le contact avec les maîtres spirituels. Beaucoup de gens ont interprété sans comprendre que, le Jardin d'Éden représente quelque chose de plus profond et mystique qu'on ne pouvait détecter à prime abord avec l'intellect. Sans la clé de l'Esprit du Christ, on peut errer longtemps dans l'interprétation dualiste de l'histoire de la Genèse. Ainsi, assumer que la Genèse donne une description complète ou valide de la création et de la chute, c'est tout simplement errer dans l'ignorance. Cependant, insister comme beaucoup de personnes l'ont fait que l'histoire de la Genèse doit être vue comme le verbe infaillible de Dieu, et doit donc être interprétée littéralement avec la connaissance moderne relève encore de l'ignorance, mais de l'ignorance volontaire. Une des lacunes concerne la description de l'histoire de la chute comme un processus très abrupt, qui s'est produit dans un seul événement mémorable. En réalité, cela s'est produit selon un processus graduel. Nous allons donner ici la signification originelle des termes sous forme de questions utilisées dans la Genèse selon la connaissance mystique. Car beaucoup de monde interprète littéralement le récit biblique basé sur les choses physiques, créant ainsi des croyances erronées et imparfaites, déformant ainsi la vérité. Cependant, nous mettons en garde ici contre la croyance absolue ou infaillible du livre de la Genèse, croyance aveugle du noir ou du blanc qui rend les gens confortables dans la sécurité en quelque chose d'extérieur qui est parfaite et qui donc les empêche d'aller plus loin dans la recherche de la vérité. C'est une école spirituelle cosmique pour les jeunes étudiants, nouvelles âmes, et les anciens étudiants qui ont doublé, âmes anciennes déchues. Ce n'est pas le paradis, cette école avait certaines leçons appelées initiations, que tous les étudiants avaient à faire face et à passer avec succès avant qu'ils pouvaient passer au niveau suivant. Exemple, faire face à la tentation d'aller contre les lois de Dieu était une de ces initiations. Une autre initiation qui représentait un certain niveau de conscience était de ne pas manger l'arbre du bien et du mal. Le Jardin d'Éden n'existait pas comme un emplacement réel sur la terre physique. Il existait dans le spectre supérieur de vibration du niveau de conscience appelé le royaume d'identité, lequel est le plus haut niveau parmi les 4 niveaux de l'univers matériel, c'est-à-dire, monde d'identité, monde mental, monde émotionnel, monde physique. En fait, ce royaume est presque congru avec le monde matériel. On peut dire que ce royaume est le point de rencontre entre le paradis et la terre, c'est-à-dire entre l'univers matériel et le royaume spirituel. Ceci explique pourquoi les âmes représentant Adam et Ève qui ont chuté dans un état de conscience inférieure, n'étaient pas expulsées du Jardin d'Éden par des anges avec des épées flamboyantes. Leurs consciences ont baissé de vibration, et donc ils ont chuté dans les mondes, mental, émotionnel ou physique, et ainsi ils ne pouvaient plus voir le Jardin Éden, ils pouvaient voir seulement le monde matériel. C'est pourquoi, les gens qui cherchent aujourd'hui les vestiges physiques du Jardin d'Éden font fausse route. Adam et Ève n'étaient pas un homme ou une femme physique, mais représentent des archétypes masculins et féminins de chaque âme. Adam et Ève symbolisent un groupe d'âmes qui sont des étudiants du Jardin d'Éden. Une autre lacune de la Genèse qui racontait seulement l'histoire des étudiants qui n'avaient pas retourné vers Dieu. En réalité, il y avait de nombreux étudiants dans le Jardin d'Éden qui avaient décidé de manger le fruit défendu, et qui étaient tombés dans un état de conscience inférieure. Une portion substantielle de ces étudiants ont crié à l'aide et ont reçu l'assistance nécessaire pour les ramener vers le chemin de l'illumination. Évidemment, ce n'était pas Dieu créateur dans le sens ultime du terme, mais c'était un maître spirituel, c'est-à-dire un représentant de haut niveau de Dieu. Selon certaines traditions mystiques ou ésotériques, le représentant du Jardin d'Éden était bien sûr le maître de Jésus qu'il appelait des fois mon Père. C'était donc ce maître qui bien sûr adombrait Jésus lors de sa mission en Palestine.
C'est un symbole d'un état de conscience, un cadre ou un état d'esprit qui rend possible pour un étudiant d'aller contre les lois de Dieu dans l'ignorance volontaire, appelée la conscience antichrist, la conscience de dualité. Cet état d'esprit ne peut pas voir la réalité mais voit seulement une image mentale de la réalité, image qui est soit limitée soit déformée. Violer les lois de Dieu n'est seulement possible que quand vous êtes dans cet état d'esprit dans lequel vous ne connaissez pas vraiment ce que vous faites et voir comment cela va vous affecter. Le mythe que le Jardin d'Éden était un vrai paradis n'était jamais réaliste et ceci est prouvé par l'histoire elle-même. Il ne pouvait y avoir de serpent dans un vrai paradis. Le problème vient de ce que les principales religions qui honorent la Genèse ont passé sous silence l'existence du serpent. Ces religions n'avaient pas la connaissance de l'identité réelle du serpent mais en réalité cette ignorance a été conçue ou programmée partiellement en changeant l'histoire originelle. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la Genèse ne donnait pas d'explication claire concernant l'origine du serpent, et donc ainsi elle ne contenait aucun enseignement concernant les êtres qui ont chuté du royaume spirituel, pour descendre sur terre. Cependant, nous pouvons trouver des allusions concernant ces êtres quelque part dans la Bible. Ces citations indiquent donc clairement que des êtres d'un royaume supérieur sont descendus sur terre pour diverses raisons. Le livre d'Enoch, qui ne faisait pas partie de la Bible officielle aujourd'hui, donne plus de détails concernant les anges déchus, qui se sont incarnés dans des corps physiques sur terre. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en réalité un grand nombre d'êtres de différents niveaux d'évolution spirituelle ont chuté d'un royaume spirituel, et résidant maintenant dans un des 4 niveaux de l'univers matériel, identité, mentale, émotionnelle et physique, incluant bien sûr ceux qui portaient un corps physique sur Terre. Ces êtres peuvent être groupés en 4 catégories dépendant de quel niveau d'initiation ils ont chuté, le niveau d'identité correspondant à l'élément du Père, le niveau mental correspondant à l'élément du Fils, l'esprit christique, le niveau émotionnel correspondant à l'élément de la Mère, le niveau physique correspondant à l'élément du Saint-Esprit. Si on est un chercheur spirituel sincère, alors notre but doit être l'atteinte de la liberté spirituelle. Et comment pouvez-vous possiblement espérer atteindre la liberté spirituelle? À moins que vous compreniez les forces qui cherchent à enlever cette liberté. En tant que chercheurs matures, nous avons besoin de prendre conscience qu'il y a une force sur cette planète qui cherche délibérément et agressivement à enlever la liberté spirituelle de tous les gens. Il est important de prendre conscience de ce sujet, qui rend de nombreux chercheurs spirituels inconfortables. Il en existe d'autres chercheurs qui préfèrent ne pas y penser du tout. Une fois qu'on comprend comment cette force fonctionne, il est relativement facile d'éviter son contrôle sur nous personnellement. Et si une masse critique de gens spirituels en viennent à une pleine compréhension de cette force, il sera alors même possible de l'enlever ou de l'éradiquer de façon permanente de la Terre. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas d'écrire ce que vous pensez en commentaire à propos de ce sujet, et invitez aussi vos amis afin qu'eux aussi découvrent des vérités sur l'histoire du Jardin d'Éden. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos, au revoir et à bientôt.